Bonjour, aujourd'hui 1er septembre, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour cette rentrée, premier jour du mois de septembre, premier jour de l'année scolaire, j'espère que vous allez bien et que votre rentrée s'est bien passée, la rentrée de vos loulous aussi. Voilà, donc j'espère que vous êtes au taquet. Pour moi, je vais envie de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer ces résolutions de l'année 2022-2023. Il se trouve que après mes congés, donc j'ai repris mon activité sur les chapeaux de roue parce qu'il y avait énormément de commandes en attente, donc ça a été une première semaine très intense pour moi. Du coup, j'ai fini la première semaine de retour d'activité un peu sur les rotules. Mon corps a commencé à lâcher au niveau de l'énergie, donc il y a eu un moment où je me suis fait une réflexion où il a fallu que je réagisse à ce que mon corps me disait tout simplement, en essayant de réaligner ce que je suis en train de faire par rapport à ce que je suis en mesure intérieurement de donner, d'offrir. Donc ma priorité reste évidemment ma boutique, vos commandes qui passent toujours en priorité le matin. Et puis l'après-midi, généralement, je le consacre davantage à mes créations, à mes projets à venir. Et puis, je garde un peu de temps pour vous enregistrer ces vidéos, pour vous proposer des guidances également par écrit sur Facebook. Et ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est vrai que j'avais mis en place pas mal de choses sur mes différents réseaux sociaux, en essayant de faire le lien entre chaque, en essayant de vous mettre à chaque fois des références pour vous renvoyer sur la vidéo YouTube depuis les réseaux écrits, Facebook, Instagram. J'ai ajouté des vidéos courtes, des vidéos shorts que je mettais sur TikTok, mais du coup que je distribuais aussi sur mes autres réseaux sociaux. Et pour moi, c'est devenu un vrai capharnaüm. J'ai pas pu réussir à disons que c'est devenu trop le brouillon, trop le bazar et ça me coûtait beaucoup d'énergie. C'était très énergivore. Donc là, je me suis dit stop. Donc déjà, j'ai arrêté les vidéos courtes. Donc TikTok, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, mais pour l'instant, je fais un break. Et je continue donc toujours sur Facebook par écrit les petites guidances de la journée, les énergies du jour, où vous avez 3 choix possibles pour faire appel à votre intuition, et ça c'est à lire. Je les poste principalement sur Facebook, aussi un petit peu sur Instagram, même si généralement Instagram me bloque un petit peu par rapport à la longueur du contenu. Je suis toujours limitée à 2200 caractères je crois, donc du coup généralement si c'est un jour où je suis un petit peu bavarde ou un petit peu inspirée, eh bien pour Instagram je suis obligée de couper un petit peu le message. Donc je vous invite davantage à me suivre sur Facebook où les messages ici sont toujours complets. Donc ça, si vous aimez lire les guidances, les avoir en écrit, je vous invite à continuer de me suivre ou de me rejoindre si vous ne me suivez pas encore sur ma page Facebook. Donc ça va continuer. Et puis la partie vidéo va se trouver maintenant désormais uniquement sur YouTube. Je ne ferai plus les correspondances avec ma page Facebook, avec mes différents réseaux. Je ne téléchargerai plus en double sur Facebook les différentes publications. Ce sera uniquement par écrit sur Facebook ou par vidéo sur YouTube. Donc à vous de voir de quelle façon vous préférez suivre mon contenu, soit par écrit, soit en vidéo, de me suivre sur l'un ou sur l'autre ou sur les deux avec plaisir. Et puis, en ce qui concerne les guidances hebdomadaires que je fais habituellement le week-end, que je transcris par écrit, que vous retrouvez donc sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, que vous retrouvez sur mon blog, que je vous retransmets si vous êtes inscrit par mail. Tout ça, je vais arrêter parce que ça me prend clairement une demi-journée dans ma semaine et je n'ai plus ce temps disponible là, avec tous les projets créatifs que j'ai en tête actuellement. Donc par contre, ce que je vais faire, c'est continuer à faire ces projections de la semaine le lundi, en vidéo uniquement sur ma chaîne YouTube. Ensuite, concernant le contenu même des vidéos de YouTube, les guidances, je suis encore en mode de réflexion, de voir comment je vais mettre ça en place, mais je pense que je vais arrêter de faire des guidances des énergies du jour, puisque vous les avez déjà par écrit sur Facebook. Je vais plutôt essayer de répondre à des questions intemporelles que vous aurez comme ça au fil de la semaine. Donc je verrai, soit je fais une vidéo par jour, soit un petit peu moins. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être notifié dès qu'il y a une vidéo. Et puis voilà, je vais voir comment ça va s'adapter. Et ce sera au mieux 5 vidéos la semaine, donc du lundi au vendredi, ou peut-être un petit peu moins selon les questions qui seront abordées, le temps que ça va me demander pour la réalisation, et puis de votre intérêt aussi. Donc n'hésitez pas également à réagir
en commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez trouver sur ma chaîne comme contenu, ce qui vous aide, ce qui vous accompagne. Voilà, ce sont toujours des questions intéressantes que je me pose, évidemment, et donc vos retours sont très intéressants pour moi. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Moi, j'en profite un petit peu pour vous parler des nouveaux projets qui arrivent ou qui sont encore en train de cogiter dans ma tête. Donc, pour commencer, eh bien, vous le savez certainement, il y a l'agenda 2023-2024. Il est sur 19 mois, qui arrive en livraison là, courant du mois de septembre. Je l'attends d'ici environ une quinzaine de jours. Donc, vous pourrez le commander s'il n'est pas déjà précommandé. Et puis, il y a en même temps l'Oracle 22, un petit oracle à message qui l'accompagne. Donc, je vous invite à revoir un petit peu sur ma chaîne ou de le voir sur ma boutique, un petit peu la description, le contenu, tout ça. Donc, il est déjà possible de le précommander et il arrive sur stock à partir de mi-septembre. Ensuite, ce qui est en projet cette semaine, d'ailleurs, je suis en train de terminer la création, je prévois un petit plateau cadran de pendule pour pouvoir faire la lecture en radiesthésie avec le pendule divinatoire. Ça va être un petit cadran en carton rond, double face. Donc, il y aura une face avec le oui-non peut-être et puis pas mal de questions générales que l'on se pose. De l'autre côté, il y aura une partie moitié, vous aurez le cadran de Bovis. Et puis l'autre partie, j'ai vu avec mon imprimeur. Alors, c'est génial parce qu'il me suit sur tous les trucs les plus dingues que je peux imaginer. Donc la deuxième partie de ce cadran, donc à l'opposé du Bovis, vous allez avoir un cadran vierge et vous pourrez écrire au stylo effaçable dessus pour mettre vos questions. Selon le sujet que vous voulez interroger votre pendule, il sera totalement personnalisable. Voilà, donc ça c'est en cours de finalisation. Je suis en train de créer le design pour pouvoir le lancer en production et il arrivera d'ici, je sais pas, le mois de novembre. Je sais plus exactement quel délai il m'avait donné. Donc ça devrait arriver un petit peu avant Noël. Et à ce moment-là, je vous proposerai pour Noël des petits coffrets à offrir si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par la radiesthésie ou par tout ce qui est ésotérisme, peut-être à découvrir. Si les personnes ne connaissent pas, ça peut être sympa, un petit coffret avec donc ce cadran, le pendule. Voilà, ça pourrait être super sympa à offrir. Et puis dans les autres projets à venir, qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, je projette un nouveau tarot. Donc ça, c'est un gros projet, ça va me prendre du temps. Hein, donc ce sera pas avant l'année prochaine. Mais il va falloir que je commence quand même à réserver du temps pour cette création-là, pour ce nouveau tarot. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, les breloques. Voilà, je vous ai mis récemment des petits lots de breloques qui me restaient dans mon stock pour vous proposer un premier kit de breloques pour les breloques divinatoires. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Le principe, c'est de piocher quelques breloques dans un bol. Et puis, selon ce qui sort comme motif, comme dessin, comme breloque, comme thème, vous allez pouvoir l'interpréter de la même manière que vous faites avec les oracles. Donc là, il y a des petits, il doit en rester peut-être encore à l'heure où vous allez voir cette vidéo. Il y en a que quelques-uns, des petits lots d'une trentaine de breloques dans un petit pochon en soie. Et donc là, je prépare pour le mois prochain un lot plus complet de breloques. Là, il devrait y en avoir, si tout va bien, 88. C'est un peu mon chiffre fétiche d'abondance comme mes oracles. Il y aura donc 88 breloques. La première partie des breloques correspondront à l'oracle du Lenormand, au petit Lenormand. Donc, vous aurez tout ça. Et puis, en complément, jusque 88 breloques, c'est des breloques que j'ai sélectionnées. Et vous aurez en accompagnement un livret PDF que je vais rédiger pour vous accompagner dans l'interprétation, la lecture de votre tirage de breloques. Voilà. Donc, ça, ce sera aussi un fichier téléchargeable. Et il sera également livré dans un petit pochon en soie. Et puis, bien les derniers projets, moins créatifs parce qu'ils sont déjà créés. Il y a l'oracle des Lumières d'Inanna qui doit revenir pour le début d'année prochaine, qui représente malgré tout ce qui me bloque, c'est pas le temps de création ici, mais ça va être le montant, l'investissement qu'il va falloir que je récupère pour arriver à relancer la production. Puisque quand vous achetez un oracle ou quoi que ce soit dans ma boutique, une partie va dans le produit lui-même, l'achat, les fournitures, le contenu. Vous avez une partie, c'est les charges. L'État nous oublie pas, donc il y a toutes les charges sociales à régler à l'État. Et puis il y a toutes les charges annexes qui correspondent à la maintenance du site internet. Un site internet, mine de rien, c'est pas gratuit.
Il y a tout un ensemble il y a l'hébergement, il y a le nom de domaine, il y a les logiciels d'exploitation. Donc tout ça, ça représente un coût. Il y a également tout ce qui va être logiciel pour assister l'activité, pour assister et donner des statistiques, pour savoir où on va, dans quelle direction, des outils qui nous aident au quotidien. Donc tout ça, c'est pareil, c'est des abonnements au mois ou à l'année, même pour envoyer une newsletter. Maintenant, pour n'importe quoi, de toute façon, il y a un logiciel qui est payant avec un abonnement. Donc tout ça, au bout du compte, ça fait énormément de charges quand on est à son compte. Et puis évidemment, il y a mon salaire, puisque personne ne travaille gratuitement pour le plaisir, même si je suis animée de passion dans mon métier. C'est pas ce qui me nourrit à la fin du mois. Donc il y a mon salaire. Et puis il y a également la partie qui va m'aider à réinvestir dans des nouveaux projets par la suite. Donc là, j'ai dernièrement une personne qui a réagi sur Facebook, je crois, par rapport au prix de mon oracle qui était excessivement cher. Mais il faut savoir que quand on est artisan indépendant, eh bien, il y a toutes ces charges qui nous tombent dessus et que il faut bien les régler. Donc, au bout d'un moment, on peut pas toujours manger sur son salaire et travailler gratuitement pour pouvoir s'aligner sur des grandes maisons d'édition qui publient à un niveau national. Voilà, c'est pas le même secteur d'activité, ce n'est pas la même échelle de production, de fabrication et de distribution. Donc, faut comprendre que même si j'essaye de réduire au maximum le prix d'un oracle ou de n'importe quel autre article, que ce soit les breloques ou n'importe quoi d'autre dans ma boutique, eh bien, il faut bien qu'à la fin du mois, il me reste un petit peu quelque chose. Ce qui d'ailleurs, en l'occurrence, n'est pas toujours le cas, faut le savoir. Donc, quand quelqu'un s'affole du prix d'un oracle et que moi derrière, je touche même pas le SMIC, et des fois, il y a même eu 2 mois là dans l'année, mais je me suis pas payée du tout parce que sinon ça bloquait mes investissements futurs. C'était soit je bloquais l'activité, soit je me payais. C'était l'un ou l'autre, donc fallait absolument que l'activité continue. Donc, ouais, il y a 2 mois, je me suis pas payée. Et quand je me paye, dans le meilleur des cas, quand ça se passe super bien et que j'ai une super activité, je gagne moins que le SMIC, faut le savoir. Donc voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse par rapport au prix des produits. Donc voilà, tout ça pour dire que l'oracle du Nana va revenir, mais que j'attends d'avoir suffisamment de trésorerie, de revenus en banque pour pouvoir reproduire la nouvelle production. Il y a également prévu, dès que j'aurai la trésorerie nécessaire également, j'ai envie de vous proposer des grimoires, des livres avec couverture en cuir pour pouvoir selon votre usage, ça peut être un carnet de voyage, ça peut être un journal intime, ça peut être voilà, le moyen d'exprimer vos impressions, votre vécu, vous tenir un journal ou si vous pratiquez des lectures d'oracle ou d'autres choses, notez dans ce carnet tout ce que vous lisez, traduisez, comprenez pour pouvoir vous aider, pour pouvoir y revenir un petit peu plus tard, y voir un petit peu l'évolution. Voilà, donc c'est des carnets faits main qui viennent d'Inde et qui sont faits avec une couverture en cuir. C'est vraiment magnifique. J'avais envie de proposer ce produit-là, en ligne dans ma boutique. Donc, j'espère que ce projet va avoir lieu. Donc, tout ça pour dire que j'ai plein de choses en tête, que j'ai besoin de temps pour la création, que je compte sur vous pour m'aider à dynamiser tous ces projets. Et puis, voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc, du coup, pas de vidéo habituelle aujourd'hui jeudi et demain vendredi. Vous aurez quand même la lecture hebdo, la dernière que je fais sur le format habituel qui va arriver samedi soir sur YouTube et dans vos mails et dimanche matin sur Facebook. Voilà. Et puis à partir de lundi, je reprends ce nouveau rythme de lecture, d'activité où il faudra faire la part des choses. C'est beaucoup plus simple pour moi et je pense aussi pour vous de faire l'écrit sur Facebook et puis les vidéos sur YouTube. Voilà. Et puis après, à vous d'aller vous inscrire, d'aller suivre les comptes qui vous intéressent le plus, le format qui vous intéresse le plus. Voilà, j'ai plaisir à vous retrouver très bientôt. Je suis heureuse d'avoir eu des retours vraiment très affectueux, très touchants. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous répondez positivement avec autant de bienveillance. C'est une communauté que je trouve vraiment chaleureuse et je vous remercie d'en faire partie. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos qui reprendront à partir de lundi. Bon week-end et bonne rentrée à tous.